Bonjour à tous, aujourd'hui pour Vue d'ici, on chausse les bottes. Alors certes, le soleil n'est pas encore là, mais il y a quand même un petit air de printemps en ce moment avec les jours qui rallongent. On en profite pour aller au jardin et c'est le domaine d'Harcourt dans l'Eure qui nous accueille. Nous voilà donc au cœur des 95 hectares du domaine d'Harcourt, un lieu chargé d'histoire avec sa forteresse médiévale, son immense parc et sa responsable, Catherine Flamand. Bonjour Catherine. Bonjour Frédéric. Alors qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette nouvelle saison? Plein de choses pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. Des carnets de jeux pour les enfants sur le château et l'arboretum. L'arboretum, on y va justement? On y va. Nous sommes maintenant dans l'arboretum, ce jardin d'arbres bicentenaire, et vous expérimentez depuis quelques mois le QR code. Alors racontez-nous ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte aux visiteurs? Eh bien, les QR codes permettent via les mobiles d'obtenir plus d'informations sur certains arbres de l'arboretum, notamment celui-ci que vous avez à côté, si vous voulez essayer. Avec plaisir, on va aller essayer ça. Et donc vous avez toute l'information sur l'arbre qui est là. Alors là c'est en latin, je comprends pas tout, qu'est-ce que c'est, dites-moi. Qui est donc un Fagus sylvatica tortuosa. D'accord, ce qui veut soit dire... le hêtre tortillard. Parce qu'il est tout biscornu, c'est ça? il a un tronc très particulier surtout. Ouais. Et en fait vous avez toutes les informations sur sa hauteur, son diamètre, quand est-ce qu'il a été planté, l'entretien, son origine géographique, son âge aussi. Un peu son âge. Oui, il a quel âge, son âge. Par exemple? Il a plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Alors ici, vous avez énormément d'arbres. Combien au total? 2900 à peu près, sur 470 espèces. Ça fait beaucoup, et beaucoup de travail, on imagine, en permanence? Bien sûr, une gestion quotidienne des arbres d'un point de vue sanitaire, mais également au point de vue de la taille, évidemment. On est en plein dedans, on en parle en ce moment. C'est quand la période ici pour vous? Eh bien, il y a plusieurs périodes. Il peut y avoir des périodes au mois d'août, puisqu'il n'y a plus de sève dans les arbres, et aussi des tailles de sécurité plutôt l'hiver. Alors la taille des arbres, justement, une de nos équipes s'est rendue ce matin dans les jardins de l'abbaye de Saint-Martin de Beaucherville, où des ateliers ont lieu régulièrement avec l'association pomologique de Normandie. Petit cours particulier en compagnie de Bérangère Dinglas et Jérôme Bègue. Couper. Un geste simple, mais qui demande en fait un véritable savoir. Un savoir que les adhérents de l'association pomologique de Haute-Normandie dispensent avec passion. Pour commencer, Christian nous apprend les grands principes de l'élagage d'un pommier haute tige. Normalement, sur cet arbre-là, on devrait avoir 3 ou 4 branches charpentières. C'est le squelette de l'arbre fruitier. On s'aperçoit ici qu'on a plus que ça. Donc on va commencer à supprimer l'intérieur pour laisser pénétrer le soleil de manière à avoir le moins de parasites possible et aussi des fruits de meilleure qualité. Voilà le résultat après les coups de sécateur de Christian. À l'abbaye Saint-Martin de Beaucherville, il y a 350 arbres à fruits, pommiers, pruniers ou poiriers. En ce moment, c'est pour eux la saison de la taille fruitière. Mais si on ne les taille pas, on n'aura pas de fruits. C'est-à-dire qu'on aura très peu de fruits et puis l'arbre il va pousser, puis à un moment donné on ne peut plus le maîtriser. C'est du moment que vous avez taillé, que vous avez maîtrisé l'arbre, vous l'affaiblissez, et à ce moment-là il va produire du fruit. On appelle aussi cela la taille trigème, c'est-à-dire 3 yeux. Vous avez 1, 2 et 3, avec 3 yeux et vous coupez au-dessus. Le premier œil donnera un bourgeon, le deuxième une brindille et le dernier une fleur qui, si elle est fécondée, se transformera en fruit. Chaque arbre réclame un type de taille spécifique. Pour ces pommiers Jeanne d'Arc Bastige de forme palissée, on reste près du tronc. Là, c'est du solide. Et on va l'écourter un peu de façon à ce que la production de feuilles et de fruits soit le plus près possible de la charpente. Là, c'est un œil rond, ça nous fera une fleur. Régulièrement, l'association organise des cours de taille et de greffe. Si vous aussi vous voulez vous initier, Pierre vous attend dimanche à la haie de Routot. Nous sommes maintenant avec Aurélie Grosjean. Bonjour Aurélie. Bonjour.
Vous êtes ici au domaine d'Harcourt, la personne qui s'occupe de l'Observatoire des saisons de l'Eure. Alors dites-nous déjà ce que c'est. Alors c'est un programme scientifique initié par Isabelle Chouine, qui est climatologue au CNRS et dont le département a fait un relais ici au domaine d'Harcourt. Ça fait un an à peu près, c'est ça que fait l'Eure un an. est... Depuis l'année dernière, on invite les gens à participer, à devenir des observateurs des saisons dans le département. Alors comment ça se passe? Je vois que vous regardez, ici c'est quoi par exemple? Alors c'est un noisetier avec ses fleurs qui viennent de finir de s'épanouir. Et donc ce qu'on demande aux observateurs, c'est justement ça, c'est de nous donner les stades de développement des différents floraisons, feuillaisons, etc. des arbres. Et donc ils notent tout ça sur un petit cahier, enfin... Oui, ils notent tout ça sur un papier qui est téléchargeable sur notre site internet, qui nous renvoie. Et nous, on renvoie les données au groupement scientifique. Et il y a que certains arbres qui ont été choisis? Oui, il y a une dizaine d'arbres qui a été choisis, donc le noisetier, le lilas, le forsythia, le bouleau, le platane, l'épicéa. Je vais en oublier. Le dites pas tout, ça c'est merisier. pas grave, mais il y a des arbres sélectionnés pour pas qu'on s'égare, c'est ça? Pour pas qu'on s'égare, pour que ce soit assez simple, et puis surtout que les gens, on a pris ceux qui étaient le plus populaires en fait, que les gens avaient facilement dans leur jardin. Qui peuvent rencontrer voilà, dans le jardin. Ou qu'ils croisaient en ville, etc. Donc le lilas, le forsythia sont des arbres qu'on croise assez régulièrement, comme le marronnier également. Et la finalité de tout ça, donc c'est pour les climatologues, c'est ça? C'est pour les climatologues, c'est de leur envoyer des données fiables qui peuvent leur permettre d'étudier l'évolution du climat et les changements climatiques. On peut faire des observations aussi sur le chant des oiseaux? Oui, sur le coucou. Nous, on demande aux observateurs de nous envoyer la date à laquelle ils entendent le premier chant du coucou. D'accord, alors merci pour toutes ces informations Aurélie. Puis à propos d'oiseaux, signalons que le domaine d'Harcourt a été labellisé depuis peu, refuge LPO, Ligue Protection des Oiseaux. Voilà, vu d'ici c'est fini pour ce soir. À suivre la météo puis votre journal national. Très belle soirée à vous sur France 3. Un rappel de votre météo aux Normandes sur France 3 ce soir avec un vendredi qui débutera sous la pluie. Pour une fin de semaine maussade marquée par l'humidité et la douceur aussi. Peu de luminosité, peu de vent également, variable faible et des températures stationnaires demain matin en Haute-Normandie. Dans l'après-midi, nous conserverons des conditions à peu près identiques avec un ciel toujours chargé. Quelques éclaircies peut-être vers la fin de l'après-midi au fur et à mesure que la pluie s'estompera. Et sous le même vent, variable faible, les températures stationnaires resteront toujours aussi douces. Vendredi demain, nous serons le 8 mars. Bonne soirée.